C'est demain l'épreuve de vérité pour les étalons qui se trouvent actuellement à Johannesburg. Ils ont animé une conférence de presse cet après-midi même sur l'enjeu du match de demain. Et juste après, les coéquipiers de Jonathan Pitropa sont allés prendre contact avec la pelouse du Saucer City. 2 morts, 650 000 personnes privées d'électricité, 210 vols annulés. C'est le sombre tableau causé par le blizzard qui touche le nord-est des États-Unis. Les rafales de neige ont provoqué d'énormes perturbations dans les transports et dans l'approvisionnement électrique. Des mesures d'urgence sont décrétées pour pallier cette catastrophe. En Tunisie, la tension ne baisse pas après l'assassinat du leader démocrate Chokri Berlaïd. Les défenseurs de la laïcité et des valeurs républicaines continuent d'occuper les espaces publics et exigent le respect de la légitimité de l'Assemblée constituante. Voici le sommet de cette édition. Bienvenue à tous. Cap sur Johannesburg pour prendre le pouls de la préparation des étalons pour le match décisif de cette finale de la CAN qui se tiendra demain au stade de Saucer City. Lassina Savadogo a recueilli des points de vue de quelques-uns sur l'enjeu du match de demain que je vous invite à écouter. On a fait un check-up, mais hier sur l'autre banc, tout le monde a des jambes lourdes, mais on va voir ce soir et on va vérifier demain matin. Mais c'était pas bien qu'on a resté à l'aéroport pendant 10 heures. Au début, le match Nigeria et le Burkina, ce n'est pas la même chose que maintenant parce que le Nigeria a beaucoup progressé, mais aussi le Burkina, on a gagné beaucoup de maturité. Chaque match qu'on a joué, je vois comme entraîneur, on a gagné de la maturité. Aussi au niveau Nigeria, c'est le favori parce que demain, on joue contre le plus grand nation de football de l'Afrique. Alors, avec tous les grands vedettes dedans, et nous, on est déjà contents qu'on joue la finale parce qu'il n'y a pas personne qui pensait à ça. Alors, pour nous, c'est déjà bien et demain, on va passer une très grande équipe. Nous sommes très contents que Pitropa peut jouer le match. Ça veut dire qu'ils sont vraiment professionnels aussi, qu'ils ont pris le temps pour vérifier. Et pour nous, Pitropa, c'est un joueur très important pour l'équipe, mais il ne faut pas oublier aussi, il y a beaucoup de gens qui vont venir au stade pour regarder des joueurs comme ça. Et demain, on va voir la prestation de tout le monde. Dans le football, souvent, il y a la chance. C'est vrai, on a eu de la chance, mais il ne faut pas oublier qu'on a une équipe de qualité. Et on a des joueurs qui ont beaucoup de talent. Et le Nigeria, il n'est pas favori. De toute façon, nous, on va jouer le match à fond, sans regret, donner tout pour obtenir. Déjà, on a passé beaucoup de caps. Le coach, tout le staff, tous les dirigeants ont tout fait pour qu'on soit dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on est en finale, on est content. C'est vrai que personne ne pensait vraiment que nous, on allait se retrouver en finale aujourd'hui. Mais je pense que c'est le travail aussi qui était récompensé. Et aujourd'hui, on est en finale, Dieu merci. Et voilà, je suis vraiment très content d'avoir participé à cette CAN. Et puis voilà, je suis très heureux vraiment qu'on est en finale. On va donner le maximum, surtout pour essayer vraiment de remporter cette trophée. On sait que ça va être difficile, comme le coach l'a dit, et Charles aussi. Le Nigeria est favori, mais voilà, et même s'ils sont favoris, il faut que ce n'était pas du tout évident pour nous, surtout contre le Ghana et après maintenant contre le Nigeria. Mais voilà, ça veut dire que voilà, ces 3 nations aussi, c'est des années de travail aussi qui étaient récompensées. Belle aventure ici. Cop. Oui, c'est ça. Oui. Ok, oui, Jonah. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, dans quelques heures, les étalons du Burkina Faso que vous voyez en arrière-plan seront face aux Super Eagles du Nigeria dans cette enceinte, le Saucer City de Johannesburg. On saura si les étalons, déjà rentrés dans l'histoire, iront encore plus loin en ramenant la Coupe d'Afrique des Nations à Ouagadougou. Voilà, comme vous l'avez vu sur les images, Sibiri Alain Traoré a rejoint ses coéquipiers à Johannesburg. L'attaquant burkinabé qui avait quitté le groupe pour cause de blessure est revenu les soutenir pour la finale. Mohamed Kofi, sorti blessure lors du match face au Ghana en demi-finale, est disponible pour cette finale. Il s'est remis de sa blessure et a commencé les entraînements.
Depuis le début de cette CAN, justement, vous l'avez aussi remarqué, le drapeau national est omniprésent, arboré sur le toit des immeubles, hissé sur des voitures ou sur des motos, ou porté à même sur les corps de manière ostentatoire. Les couleurs nationales sont partout. Toute une expression de l'amour de la patrie. Oumou Cissé, Nyarkiteta. Des édifices publics et privés, des motos ainsi que des voitures. Même à pied ou quel que soit le moyen de déplacement, chacun y va de son billet pour montrer sa fierté d'appartenir à la nation burkinabé. Est-ce une situation ponctuelle ou une sincérité ou encore un effet de mode? J'aime beaucoup les étalons. Quand ils commencent à jouer, et tant qu'ils ne marquent pas, je ne suis pas tranquille. Mon cœur bat. Je paye ce drapeau, c'est pour les soutenir et leur dire que je suis fière d'eux. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un grand jour. On sait justement donc que l'actualité marquante de ces derniers jours, c'est que les étalons donc sont en finale. Et on espère, on est arboré justement donc des couleurs nationales parce que vraiment on est tous unis derrière donc nos hausses nationales. Et on espère bien justement donc qu'à l'issue donc de cette finale, les étalons justement donc vont nous ramener là. Tous les Burkinabés aujourd'hui en tout cas sont fiers. Nous sommes fiers justement donc de notre couleur. Nous sommes fiers justement donc de ce que justement donc les étalons nous ont prouvé donc durant cette CAN là. Voilà pourquoi justement donc nous sommes tous donc aux couleurs nationales. Je suis dans mon pays d'accueil. Donc tout ce qui touche mon pays d'accueil me touche. Donc c'est du fond du cœur que je porte ce drapeau. C'est vrai que si on jouait contre le Burkina jouait contre la Côte, j'allais avoir 2 drapeaux puisque j'ai acheté 2 drapeaux d'ailleurs. Le drapeau ivoirien, je l'ai laissé à la maison. Donc je suis sorti avec le drapeau burkinabé. Donc ce n'est pas un effet de mode, mais c'est juste pour dire qu'on les accompagne. C'est avec l'amour et le cœur que je porte ce drapeau dans ma voiture. Pour peu que cet esprit dit patriotique perdure, et même après la CAN. En attendant, cette situation permet aux commerçants de faire de bonnes affaires. Les prix des drapeaux, des maillots et autres articles aux couleurs nationales ont pratiquement été doublés. Et même malgré tout, les maillots manquent. Ils achètent, même les soufflets. Bon, ça là, nous on va ça à 3 000. Petit drapeau là, avant c'était 200. Maintenant ça montait jusqu'à 700 francs. Et puis les gens même payent. Les maillots, avant c'était 4 000. Maintenant, ça montait jusqu'à 10 000. Et puis, il n'y en a même pas. Dans les sapots, c'était 3 000. Maintenant, moi-même, je viens de payer ça à 6 000 pour porter. Exhiber son drapeau est une fierté pour beaucoup de Burkinabés. C'est aussi une fierté d'appartenir au pays des hommes intègres. Et pour la finale de ce dimanche 10 février, ils seront encore des millions de Burkinabés à se mettre aux couleurs nationales pour pousser les étalons à la victoire. Toujours sur cette CAN, la mobilisation est effective du côté de Bobo Dioulasso où les supporters manifestent leur engouement et leur engagement à côté des étalons. Les vendeurs de maillots et de drapeaux aux couleurs nationales sont débordés par les demandes. Karim Sissé. À 24 heures de la finale de la 29e Coupe d'Afrique des Nations qui opposera les étalons aux Super Eagles du Nigeria, les supporters bobolais du 11 national sont plus que galvanisés. Dans la ville de Sia, chaque sporteur se mobilise à sa manière et en fonction de sa bourse pour prouver son soutien aux étalons. Devant les chapeaux comme ça, bon, il y a les casquettes aussi. Bon, il y a les chapeaux comme ça. Bon, il y a les bracelets. Il y a les petits trucs qu'on met ici, les décorations. Voilà, comme ces genres de trucs-là. Voilà, décoration. Bon, il y a une autre modèle aussi, ça s'appelle ambassadeur. Au marché central, c'est la course pour l'achat de chapeaux, de maillots, de drapeaux ou autres accessoires décoratifs aux couleurs du 11 national. Ça représente les couleurs de notre drapeau. Et j'ai mis ça parce que je suis fière des étalons et puis je sais aussi qu'on va avoir la coupe. Depuis le jour que les étalons a eu leur première marche, je commence à m'habiller comme ça. Chaque jour est avec son look. Je n'ai jamais m'habillé autre chose. C'est avec couleur de Burkina Faso. Et je suis toujours au top. Demain même, j'ai une autre look que je vais créer, à part ça là. Ça là, c'est une démonstration d'abord. Ça là, on appelle la nouvelle génération tuer pour tuer. Parce qu'on va tuer pour prendre la coupe, quels qu'en soient les moyens. Vous voyez comment les garçons là vendent les maillots, les trucs du drapeau. Donc,
On espère que ça va aller quoi. Moi j'ai tout payé, chaussures, maillots, tout coïncide aux couleurs de notre drapeau. Certains commerçants ont même fermé boutique pour se consacrer entièrement aux préparatifs. D'habitude, moi je vends des chaussures, mais aujourd'hui là, c'est des verres, c'est des sifflets, c'est des drapeaux, c'est toutes sortes de choses. Quelque chose qui va supporter les étalons que moi je vends aujourd'hui. Même si c'est quelqu'un même pour vendre, pour supporter les étalons là, moi je le vends aujourd'hui. Parce que c'est mon pays c'est mon pays. Je dois le respecter. Des supporters ont même décidé d'acheter des maillots pour d'autres, car selon eux, tout le monde doit être vêtu aux couleurs étalons. Nous sommes venus payer des drapeaux pour donner aux gens de notre quartier et aux jeunes qui veulent se mobiliser pour pouvoir effectivement préparer ça. Ceux qui veulent les chapeaux, ceux qui veulent les bonnets, nous, notre contribution, c'est payer les données. Il dit qu'il a payé 8 t-shirts pour les gens qui travaillent ici, pour supporter les étalons lorsqu'ils jouaient avec le Ghana. Et il souhaite que les étalons gagnent la coupe et qu'ils battent le Nigeria 2 ou 3-0. Dans les ateliers de couture, les tailleurs sont submergés par les commandes de maillots. Et cette nuit, certains prévoient veiller pour satisfaire au moins les clients. On prépare très bien la finale de demain. Pour cela, nous sommes venus ici pour commander des maillots. On est venu voir aussi s'ils ont pu finir. Souhaitons aussi que les étalons puissent remporter cette coupe. Actuellement, on a beaucoup de commandes réellement. Les gens viennent nombreux. Le marché, ça va un peu bien. On peut vendre 40 body du Burkina Faso par jour. Si les étalons amènent la coupe au Burkina Faso ici, on demande à chacun de faire doucement, de rouler la moto un peu. Au lieu de rouler le moto, même on peut poser le moto à la maison et puis marcher à pied pour fêter ça. Une chose est sûre, ici à Bobo-Dioulasso, on ose dire que les couleurs du 11 national seront les mieux partagées demain. Gouverner, c'est prévoir, dit-on, et depuis la mauvaise récolte agricole de 2008, le gouvernement procède à la fourniture d'engrais et de semences améliorées aux producteurs. L'occasion a été saisie par les partenaires techniques et financiers pour mettre en place de nouveaux mécanismes pour les années à venir. Jacques Lamissa-Tarpaga. Durant les 4 dernières années, le gouvernement burkinabé a mis à la disposition des producteurs agricoles plus de 38 000 tonnes de semences améliorées et plus de 80 000 tonnes d'engrais. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture dresse le bilan à Koudougou. La mise à disposition des intrants a permis d'améliorer la production agricole, mais des obstacles subsistent. La principale difficulté qui demeure, c'est vraiment l'insuffisance de la quantité, puisque c'est une enveloppe qui est allouée et compte tenu du nombre de producteurs et des superficies emblavées pour les cultures ciblées que sont le riz, le maïs et le niébé, il y a insuffisance. Au niveau des semences, il faut dire que c'est l'Union nationale des producteurs semenciers de Burkina qui procède à la collecte et au dépôt au niveau des régions. Alors, nous nous sommes rendus compte que la plupart des semences qui sont déposées sont de bonne qualité, mais il y a des fois aussi des semences de mauvaise qualité, dues parfois à la conservation ou à des substitutions. Mais à cela, il faut ajouter l'autre difficulté, c'est que parfois nous n'arrivons pas à avoir la quantité que nous souhaitons pour certaines semences. Pour mieux réussir les prochaines opérations, le ministère de l'Agriculture entend prendre des dispositions. L'attention sera portée essentiellement sur la mise en place de dispositifs efficients pour pouvoir limiter les insuffisances. Il s'agit principalement de la gestion des problèmes de qualité. Il s'agit également des problèmes de la gestion de la rapidité de fourniture de ces engrais à temps. Et nous sommes en train de revoir de fond en comble les mécanismes à l'interne, mais aussi à l'extérieur avec les différents fournisseurs. Cette rencontre qui a réuni tous les acteurs du secteur agricole a permis de dégager sans complaisance la situation des actions menées pour développer l'agriculture au Burkina Faso. Comment motiver la jeunesse à s'engager dans l'entrepreneuriat? C'est ce à quoi s'attelle l'association Œil du Succès qui organise sa première édition avec en toile de fond une batterie d'idées pour amener les jeunes à cultiver l'esprit d'entreprise. Adama Koulibaly pour le commentaire.
Réussir au Burkina en partant de rien, est-ce possible? C'est sur ce thème que M. Apollinaire Compaoré, opérateur économique burkinabé et coparrain de la première édition des 72 heures de motivation et de dynamisation de la jeunesse burkinabé, s'est entretenu avec les participants du jour. Cette initiative de l'association Eu du Succès vise à encourager et surtout stimuler les jeunes burkinabés dans le sens de l'entrepreneuriat. Nous avons remarqué que beaucoup de jeunes ont des ambitions, ont des projets. Ils se battent pour commencer la réalisation de ces projets, mais avec les difficultés de la vie, avec les difficultés de tous les jours, beaucoup finissent par abandonner. Alors qu'il y a des personnes aussi, des aînés au Burkina, qui sont passés par là et qui sont arrivés à persévérer malgré les difficultés. Donc à travers ces journées, nous voulons que ces aînés-là puissent encourager les jeunes, encourager et motiver les porteurs de projets, afin que chacun, malgré les difficultés, puisse persévérer et aller au bout de ses ambitions. Une présentation de programmes d'insertion, des témoignages d'anciens chercheurs d'emploi, et aussi une séance d'encouragement à la quête de l'emploi basée sur la motivation. Telles sont les articulations de cette manifestation. La motivation, c'est quoi? C'est une force, c'est une énergie, c'est une source d'inspiration qui nous permet souvent d'aller au-delà même de nos limites. Si vous n'avez pas de motivation, vous ne pouvez rien réaliser. Et donc, le ministère accompagne et en tout cas accorde un intérêt à l'initiative de l'œuvre de succès. Un concours Success Stories suivi de l'investiture d'artistes tels Smarty, Rovan et bien d'autres, comme ambassadeurs d'espoir de la jeunesse burkinabé par l'œil du succès, vont ponctuer cette première édition. La définition des postes de travail a été choisie comme axe de réflexion à l'UNAREF pour renforcer les capacités des gestionnaires des ressources humaines, des ministères et institutions publiques. L'enjeu est de procéder à l'identification de postes de travail dans la chaîne organisationnelle et la méthodologie fonctionnelle d'un poste de travail. Nyarkiteda. Le bilan de plusieurs décennies de gestion de l'administration publique et privée en Afrique révèle que la principale cause des échecs et de l'inefficacité enregistrée résulte de la méconnaissance de la valeur et du rôle du capital humain. C'est fort de ce constat que l'ENAREF, l'École nationale des régies financières, a initié cette rencontre d'échange et de partage d'expériences entre les gestionnaires des ressources humaines, des ministères et institutions publiques, ainsi que du privé, pour parler de la définition des postes de travail. La description donc des postes consiste à définir les tâches affectées à l'agent et pour une performance et pour plus d'efficacité. Ces gestionnaires des ressources humaines, au-delà de la définition des postes de travail, ont identifié toutes les pratiques permettant de mieux responsabiliser, valoriser et motiver tout agent où qu'il se trouve afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. L'objectif était de permettre aux participants de s'approprier de la méthodologie de la description des fiches de poste de travail. L'objectif était également de leur permettre de faire les liens entre une fiche de poste de travail et les fonctions de la gestion des ressources humaines et enfin de pouvoir définir les normes de personnel dans une organisation. Ce sont des participants qui disent beaucoup appris et pensent déjà à la mise en œuvre des connaissances acquises une fois de retour dans les structures respectives. De retour dans notre administration, nous allons nous atteler à définir les fiches de poste de nos agents et qui du reste est une instruction ou du moins une recommandation de la conférence GRH de avril 2012. Nous avions déjà commencé au sein de notre structure à élaborer les fiches de poste et donc ça serait pour nous un plus pour améliorer ce qui a été déjà fait. À travers cette rencontre, le NAREF entend apporter sa contribution à la mise en évidence du rôle capital de la ressource humaine au sein de toute organisation. Le monde en bref et en images nous mène aux États-Unis où une tempête de neige cause des perturbations dans la circulation et des pannes d'électricité. En Tunisie, l'assassinat de l'opposant politique Chokri Belaïd a créé une tension sans précédent dans le pays. Les partout. À demain.